Chloé et le secret du calme. Il était une fois, dans une petite maison au bord d'un champ, une petite fille aux grands yeux rêveurs qui s'appelait Chloé. Chloé aimait parler, rire, poser des tas de questions et inventer des histoires. Elle avait un cœur tout doux et une imagination immense. Mais, ce jour-là, quand elle rentra de l'école, quelque chose ne se passa pas comme d'habitude. Papa avait le front tout plissé, maman soupirait beaucoup et ne souriait presque pas. Quand Chloé arriva en courant pour raconter sa journée, sa maman lui dit « Chloé, s'il te plaît, pas maintenant. Va voir ailleurs si j'y suis. » Et son papa ajouta « On a besoin d'un peu de calme, Chloé. Allez, laisse-nous tranquille. » Chloé sentit une boule dans son ventre. Elle baissa les yeux sans comprendre. Elle alla dans sa chambre, toute triste. Elle s'assit sur son lit et les larmes commencèrent à couler doucement sur ses joues. « Peut-être qu'il ne m'aime plus, » pensa-t-elle en serrant fort son doudou. Un peu plus tard, sa maman frappa doucement à la porte de sa chambre. « Je peux entrer, ma chérie ?» Chloé hocha la tête sans parler. Maman s'assit à côté d'elle, la prit dans ses bras et murmura « Tu as le droit d'être triste. Je vais t'expliquer un secret de grande personne. D'accord ?» Chloé leva les yeux, curieuse malgré sa peine. « Tu vois, » dit maman, « parfois les parents ont la tête pleine, vraiment pleine. Avec le travail, les choses à penser, les courses, les lessives, les factures, les horaires. La tête se remplit comme une boîte. Et quand il y a trop de choses dedans, elle déborde. On n'arrive plus à réfléchir, on est fatigué, on n'a plus de place pour écouter ou répondre aux questions. On peut même devenir grognon sans le vouloir. » Et moi, j'ai mis trop de choses dans votre tête? demanda Chloé inquiète. « Non, ma chérie, ce n'est pas de ta faute. Toi, tu veux juste parler, partager, poser des questions, et c'est normal. Mais quand notre tête est déjà trop pleine, on a besoin de la vider un peu, de la laisser tranquille. Comme quand on secoue une boule à neige, au bout d'un moment, il faut la poser pour que tout redescende. » Et comment on fait pour la vider? C'est une très bonne question, ma chérie. Eh bien, moi, j'aime prendre un bain chaud, seul, avec de la musique douce, ou lire un livre avec juste le bruit des oiseaux. Et papa, lui, il aime faire du sport ou ses jeux sur son magazine. Quand on fait ça, notre tête se calme, elle se vide petit à petit. Et après, on a de nouveau de la place pour t'écouter, jouer avec toi, et même répondre à toutes tes questions de licorne et de dragon. Chloé resta silencieuse un moment, puis demanda doucement. « Mais vous m'aimez toujours? Même quand votre tête est trop pleine? » Oh oui, mon trésor, on t'aime tout le temps. Même quand on est grognon
même quand tu fais des bêtises. On t'aime d'un amour immense qui ne s'arrête jamais. Chloé se sentit un peu mieux. Maman lui caressa les cheveux. Tu sais, toi aussi, parfois, tu as la tête pleine. Quand tu es énervé ou triste, sans raison. Quand tu cries ou que tu pleures, c'est sûrement que ta tête a trop de choses dedans. Et tu sais ce qui peut t'aider? Un moment seul dans ta tête. Un moment seul dans ma tête. Oui, ma puce. Tu peux aller dans un coin tranquille, lire, dessiner, faire une activité calme ou même juste respirer doucement. Et après, tu verras, tu te sentiras toute légère. Ce soir-là, Chloé s'endormit paisiblement avec un grand sourire. Le lendemain, après l'école, Chloé rentra à la maison. Elle se sentait toute bizarre, un peu en colère, un peu triste. Elle ne savait pas pourquoi. Alors elle dit à sa maman: Je crois que j'ai besoin d'un moment seul dans ma tête. « C'est une très bonne idée, ma chérie, » répondit maman en lui faisant un clin d'œil. Chloé monta dans sa chambre, s'installa avec ses livres préférés et lut tranquillement. Puis elle se mit à dessiner des arcs-en-ciel, des paysages doux, des fleurs qui dansent. Quand maman vint la chercher, Chloé avait le ventre tout détendu et un sourire tout doux. « Ça va mieux ?» demanda maman. Oui, c'est plus l'orage dans ma tête. Elle est toute calme maintenant et toute légère. Répondit Chloé. Maman avait aussi pris un moment pour elle. Ensemble, elles étaient maintenant prêtes à jouer, à rire, à partager. Le soir venu, papa rentra du travail. Chloé et maman coururent vers lui pour lui dire bonsoir, mais il avait l'air grognon. « Oh !» fit maman un peu vexée. Mais Chloé lui chuchota. Je crois que papa a besoin d'un moment seul dans sa tête. Maman sourit. « Tu as sûrement raison. » Papa s'installa dans le canapé, prit son magazine et resta tranquille un moment. Petit à petit, son visage devint plus doux, ses épaules se détendirent. Puis il ouvrit grand les bras. « Venez mes chéris, gros câlin de famille !» Ils se serrèrent tous les trois très fort. Un câlin doux, un câlin de famille toute vidée des choses enquiquinantes, mais rempli d'amour, de tendresse et de joie de partager. Les moments seuls dans ma tête, c'est vraiment magique. Pensa Chloé. Et dans son cœur, elle décida de ne jamais l'oublier. Elle se dit même: C'est sûr que je le ferai chaque fois quand je ressentirai le besoin. Et je laisserai les autres avoir leur moment dans leur tête aussi, pour pouvoir leur remplir de belles choses nouvelles. Et Chloé ajouta dans un grand sourire: Je vais même en parler à mes copines. Peut-être qu'elles en parleront à leurs parents aussi.